bienvenue à cette conférence dont l'objectif sera de vous parler un petit peu de la dématérialisation. Et pour commencer, en fait, je voulais vous poser une question, de savoir si vous saviez un petit peu le nombre de kilos de papier consommés par un salarié en un an. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'on a plus de 70 kilos de papier par salarié. Et que c'est pourquoi on a décidé de vous parler aussi de la dématérialisation et en particulier de la gestion documentaire. Et je vais revenir avec un chiffre, enfin 2 chiffres très exactement vous concernant. C'est que savez-vous que les entreprises qui ont intégré le digital comme outil de transformation, et donc les entreprises les plus avancées en matière de digitalisation, sont en moyenne 26% plus rentables que les entreprises avec un chiffre d'affaires en plus supérieur de 9%. C'est pourquoi la dématérialisation est un véritable enjeu des entreprises aujourd'hui, et nous allons vous parler justement de cette transformation numérique à travers la dématérialisation de la gestion documentaire. Je m'appelle Marc Daman, je suis très heureux de vous accueillir. Bonjour Florian. Bonjour, très heureux aussi. Voilà. Nous allons donc aujourd'hui parler juste quelques petits éléments par rapport à cette présentation. N'oubliez pas d'utiliser un ordinateur et mettez un casque audio pour privilégier. Vous pouvez également privilégier les navigateurs Mozilla ou Google Chrome. Si vous n'entendez pas bien, c'est que votre débit de bande passante n'est pas suffisant, donc vérifiez en fait au niveau de votre flux vidéo. Voilà, quelques petites précisions par rapport à cette présentation. Alors, aujourd'hui, c'est particulièrement le traitement des documents au niveau de SAP. Donc, on va commencer par les enjeux de la dématérialisation au sein des environnements SAP, puis parler de quelques applications à travers des cas clients. Et évidemment, nous finirons par de quelle manière nous pouvons vous accompagner, vous aider dans cette démarche de transformation numérique. Alors, quelques petits chiffres, encore une fois, je l'ai indiqué, 70 kg de papier consommé, 3 bénéfices majeurs pour la dématérialisation, ça ce sont les chiffres clés, et à peu près 6,5 € d'économie pour une facture dématérialisée. Donc on voit que la transformation digitale, qu'on appelle aussi transformation numérique, hein, après sur les termes sont un petit peu définis, va désigner le processus qui va permettre à l'entreprise d'intégrer toutes les technologies, je dirais, digitales au sein de leur activité. Alors, tout cela a pour vocation d'améliorer de nombreuses choses au sein de l'entreprise. L'idée, c'est de toujours mieux vendre, mieux répondre aux besoins du client et surtout délivrer les bonnes informations au bon moment. Donc, cette transition, je dirais, va modifier considérablement votre business model et pousser, entre guillemets, les entreprises à revoir, entre autres, votre fonctionnement administratif en particulier. C'est pourquoi, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la dématérialisation est devenue un véritable enjeu pour ceux qui souhaitent gagner en compétitivité, accroître leur développement commercial, mais aussi pour votre impact écologique, mais également en termes de ressources, de productivité. Donc l'impact environnemental, c'est une chose parmi tant d'autres. Mais on voit qu'on a quand même beaucoup de points d'amélioration qui peuvent découler de cette dématérialisation. Alors, la dématérialisation est donc une solution intéressante qui va vous apporter des bénéfices assez considérables. On voit en termes de traçabilité, simplicité, productivité, et qui va vous permettre d'automatiser l'ensemble des processus et d'éviter tout ce qui est chronophage en termes de temps. C'est très important. Alors, l'évolution des courriers, je dirais, est en partie drivée par des phénomènes réglementaires. C'est pour ça qu'on parle de la dématérialisation, qui est un pilier de la transition numérique à partir des évolutions réglementaires. J'en veux pour preuve l'obligation de 2014 qui a généré en fait au niveau des pays membres de l'Union européenne le traitement de la facture électronique au format électronique à travers des plateformes. Chaque pays a sa propre plateforme, on y reviendra. Donc là, cette généralisation de la facture électronique qui a été aussi accélérée par la loi Macron, généralisée même, et donc une évolution réglementaire que se doivent de suivre les entreprises françaises. Après, dans l'amélioration justement pour en profiter, on parle de l'évolution réglementaire et on en profite pour améliorer sa relation client, puis ensuite va découler une transformation des processus internes. Donc ça, ce sont les 3 étapes effectivement qui sont très très importantes et qui sont le pilier de la transition numérique de votre entreprise. Alors les usages sont très simples. Une fois qu'on a compris ça, il va y avoir un impact en termes sur l'organisation, au niveau même de votre écosystème,
et au niveau des données. Donc, il va être nécessaire pour y parvenir de bien connaître ses clients, de bien connaître le monde dans lequel on travaille, et ensuite mettre en place, identifier des flux qui vont nous permettre justement d'optimiser l'ensemble des processus pour bénéficier de cette transformation numérique. Alors, aujourd'hui, c'est paradoxal parce que c'est vrai que la gestion des documents papier est une pratique, je dirais, qui est encore à ce jour très répandue. 80% de la mémoire des entreprises est au format papier. C'est énorme. La gestion, l'archivage des documents papier sont des tâches très chronophages et en plus onéreuses pour votre entreprise. C'est des coûts cachés, mais ça reste très onéreux. Donc il faut que le coût que représente l'archivage physique dans les classeurs et les armoires, le temps passé par un salarié pour rechercher des documents, intégrer un document dans SAP, c'est environ 250 heures par an. C'est énorme. Et une facture, aujourd'hui, par exemple, le coût de traitement d'une facture, tout simplement, est estimé à 14 € quand on additionne l'ensemble des coûts. En fait, c'est très, très important. Donc, la transformation numérique est devenue un enjeu non plus forcément environnemental, sociétal, mais également économique. Alors, et SAP dans tout ça? Et bien justement, paradoxalement, donc là, cet objectif, en fait, on va vous parler aujourd'hui, Florian, de deux exemples en fait associés à cet environnement. SAP, je le rappelle, est un ERP dédié en fait au monde, à tout type d'entreprise, toute PME. Mais paradoxalement, SAP n'est pas forcément bien chaussé pour accompagner cette transformation. Souvent, en fait, on va utiliser SAP en termes de consolidation financière, mais par contre, son manque de flexibilité peut limiter la performance de votre organisation. Perte de temps, manque d'automatisation, coûts élevés, beaucoup de traitements en fait en amont ou en aval de l'application SAP restent manuels. Et pour adapter justement l'ensemble des documents, en fait, par exemple au métier, que ce soit l'intégration aussi de documents dans SAP, bah, tout ça, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est assez chronophage et il va y avoir effectivement une transformation, c'est-à-dire qu'on passe d'un système qui est complètement digitalisé SAP à quelque chose qui est très manuel dans l'utilisation même du logiciel SAP, ce qui est assez paradoxal, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc pourtant, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des solutions simples, rapides à mettre en œuvre, vous permettant justement d'accompagner cette transformation numérique que permet le logiciel SAP. Alors nous, on a souhaité au travers, avec Florian, on a beaucoup réfléchi là par rapport à cette présentation et on a souhaité, au travers de deux exemples clients, mettre en exergue un tout petit peu deux processus. D'abord, le processus d'intégration de commandes. Donc l'idée, c'est de partir de ce qu'a fait le groupe de Cailleux, d'accord? Alors le groupe de Cailleux, c'est une référence incontournable, je dirais, de la sous-traitance en transformation de métaux. Donc de Cailleux a initié une stratégie globale autour de la démarche pardon, ce qu'ils appellent le Learn Manufacturing. Tout ça, c'était effectivement dans l'objectif de générer des gains d'efficience assez significatifs. Cette stratégie a été rendue possible d'une part par la dématérialisation de l'ensemble des factures clients, mais d'autre part par la création automatique des commandes dans SAP. On va essayer de montrer ça à travers un exemple. Et puis, l'objectif étant pour De Cailleux l'optimisation de la relation fournisseur. Donc l'idée c'est de créer automatiquement, parce qu'on recevait des factures de manière papier, et puis il fallait les intégrer, ce genre de choses. Et là on a mis en place en fait cette automatisation. Le deuxième cas concerne le groupe Axens qui propose maintenant une gamme complète de solutions pour la conversion de pétrole et de biomasse, carburant propre, donc c'est très d'actualité je dirais. Ainsi que la production et la purification des principaux intermédiaires de pétrochimie. C'est une société en pétrochimie, tout simplement. Et en fait, dans le cadre de son développement international et de l'acquisition de plusieurs entreprises, en particulier le groupe ERT Petrochem, le groupe Axens a refait toute sa charte graphique, par exemple, et a souhaité mutualiser l'ensemble de ses outils par rapport pour justement rendre flexible SAP, ce qui n'était pas possible, c'est-à-dire que pour répondre à chaque besoin en fait des différents métiers et donc aux besoins d'uniformisation des systèmes, eh bien, il se devait d'utiliser une solution en complément de SAP qui allait justement prolonger le flux numérique jusqu'à ses clients, ses fournisseurs. Donc on va parler de ces deux cas. Florian, tu préfères qu'on commence par lequel? Moi, c'est pareil. On peut peut-être commencer par l'exemple qui se rapporte au groupe de Cailleux, avec plaisir. D'accord.
Alors l'exemple de Caillou, le principe est assez simple, je dirais, hein, on le voit à travers ce diagramme. C'est tout simplement la réception de commandes d'achat. Et à partir de là, c'est comment en fait une personne qui est utilisatrice de SAP va intégrer ces commandes. Alors aujourd'hui, c'était papier, c'est-à-dire qu'on recevait par courrier, éventuellement on recevait par email, et puis à partir du PDF, on allait ressaisir l'ensemble de ces informations dans SAP, et donc une perte de temps assez importante. Une perte de temps, mais pas uniquement, des erreurs. Voilà, des erreurs possibles au niveau de la mise en place de ces données. Et donc l'idée, c'était simplement d'automatiser avec éventuellement la mise en place d'un rapport journalier qui peut être fait sur le nombre de commandes qui a été rentré, ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas une vue générale non plus sur l'ensemble des commandes qui étaient intégrées par chaque personne de l'entreprise. Voilà, donc du coup, je vais passer la main à Florian qui va rentrer un petit peu plus, on va ouvrir le capot, il va rentrer un petit peu plus dans le détail. Voilà. Donc ici, effectivement, on va se placer dans le cas où on reçoit au format PDF une commande, donc une purchase order. Avant qu'on mette en place notre solution, dès qu'on recevait un PDF, alors on en recevait un très grand nombre par jour, on recevait un PDF, je vais en ouvrir un par exemple, je vais vous donner un exemple. On reçoit ce PDF, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une personne, côté métier, côté achat, va aller créer, ouvrir la transaction SAP, donc c'est ME23N pour les commandes, ça pourrait être n'importe quelle autre transaction, et va aller remplir toutes les informations pour créer le business document dans SAP. Si on prend un PDF, quelqu'un qui va très vite et qui a l'habitude, peut-être qu'il pourra mettre 5, 6, peut-être jusqu'à 10 minutes si le document est un petit peu gros pour créer donc, une commande. Donc ce qui nous a été demandé, c'est de pouvoir récupérer tous ces PDF, soit d'un coup, soit au fil de l'eau, au fil de la journée, et de pouvoir instantanément créer les business documents dans SAP. Donc en fait, effectivement, on va gagner en temps parce qu'en fait, un PDF va être intégré en moins d'une minute, on peut dire même peut-être 10 ou 20 secondes dans le système SAP. En quelques secondes. En quelques secondes. Mais aussi, si vous en déposez une centaine, eh ben, les 100 commandes vont être créées automatiquement. Donc là, le gain, plus vous recevez de PDF, plus le gain est important. Là, le gain, il va se chiffrer en jours, voire en semaines ou plus, selon le nombre de commandes qu'on peut recevoir. Donc là, on voit effectivement une commande, donc c'est une commande d'exemple que j'ai créée moi-même. Et cette commande, au lieu d'aller à la main créer les business documents dans SAP, on va la déposer dans un répertoire qui est supervisé par notre solution. Dès qu'un document tombe dans ce répertoire, le PDF est ouvert par notre solution et la commande est automatiquement créée dans le système SAP. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, on va de suite faire cette manipulation. C'est-à-dire que je vais prendre un PDF ici, c'est le même, et je vais le déposer dans ce répertoire ici, qui est supervisé. De là, je vais directement passer dans mon système SAP. Alors, on voit que là, pour l'instant, j'ai 3 commandes qui ont été créées. Ce sont des tests que j'ai fait aujourd'hui. Mais rapidement, voilà, j'ai ma 4e commande qui vient d'être créée. Donc là, ça s'est joué entre 5 et 10 secondes. Et bien, en fait, on peut aller voir cette commande, donc c'est la 785. On va aller dans notre transaction ME23N pour les commandes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des factures, ça peut être d'autres documents. Mais là, c'est des commandes. Donc ça, c'est la 782, puisque tout à l'heure, j'étais sur la 782. Et je vais en prendre une autre, qui est la 84, que je viens à peine de créer. Donc c'est une commande, voilà, c'est une commande standard avec toutes les informations qui ont été récupérées de mon PDF. En l'occurrence, eh bien, on a 4 lignes avec chacun un matériel, un prix, une quantité, voilà. Donc en fait, vous voyez que là, j'aurais pu déposer une centaine, même un millier de purchase orders, ça aurait été créé quasiment instantanément. Donc ce principe-là, on peut l'étendre, comme je le disais, à tous les documents, à tous les business documents dans SAP. Aujourd'hui, tous les business documents que vous créez à la main, on peut utiliser donc, des modules fonctions qu'on peut appeler à distance depuis notre outil et créer les informations, créer les business documents instantanément, sans avoir personne qui a créé ce document-là. Alors,
Effectivement, après, on peut totalement revenir sur ce business document, faire une modification parce que quelque chose ne va pas, bien sûr, on peut complètement la modifier. Et une chose très importante aussi, c'est que là, on est côté métier, donc on est très content, on a notre purchase order qui a été créé, mais on a un retour qui nous est fait des SAP. Et si je vais ici, dans mon document interne, on peut voir, alors quelle heure il est? Il est 11h42, peut-être, non 19. Non, c'était voilà, 11h14. Vous voyez, j'ai un document XML qui est un retour des SAP. Et là, SAP me dit au format XML, à la fin, vous voyez, voilà. Là, alors c'est la 85, voilà, c'est la 85. Elle a été créée de manière standard et on a toutes les informations dedans. Ce qui veut dire qu'on peut aussi, là c'est un message de succès, mais on pourrait très bien avoir une erreur, parce qu'une information est manquante, parce qu'une information est erronée, on a un problème de connexion, ça peut arriver. Ici, on va avoir le retour avec écrit l'erreur. Et à partir de ça, comme on a aussi des modules qui sont capables de traiter des documents XML, on pourrait complètement imaginer un rapport à la fin de la journée qui listerait toutes les PO qui ont été créées avec le statut OK, mais aussi toutes les PO qui n'ont pas pu être créées parce qu'il manquait quelque chose, avec le message d'erreur qu'SAP a remonté. Voilà. Donc, quelqu'un, je veux dire, une seule personne dans une journée est capable de créer ou d'avoir sous son management la création de centaines de purchase orders et de faire un rapport à la fin de sa journée. Voilà, je viens de faire un rapide petit calcul. En 1 minute, on vient de nous faire gagner 166 heures juste avec ce logiciel. Si je prends simplement l'intégration de 1000 commandes par an, ce qui n'est absolument pas important, mais on a pu justement réattribuer plus de 160 heures de travail uniquement en quelques secondes. Donc on voit tous les bénéfices justement de cette numérisation, de cette digitalisation. Et on a ouvert un petit peu le capot pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Effectivement, tout ça, c'est transparent complètement pour l'utilisateur, puisque l'utilisateur n'a été que dans le SAP, c'est ce que tu as fait tout à l'heure. Hein. Tu as visualisé, tu as constaté, et donc il peut véritablement se focaliser sur son travail et être beaucoup plus productif. Hein, ça, on le voit. On pourrait éventuellement, d'un point de vue technique, peut-être, Florian, utiliser également ces informations à travers soit l'envoi d'emails, de messages, soit la création effectivement, un type de document. Tout à l'heure, j'expliquais, on peut créer un rapport à partir de tous les documents XML en retour de création des purchase orders, mais on peut faire une agglomération, on va dire, de tous ces retours et créer un rapport, du coup, et envoyer ce rapport par email ou déposer sur un FTP ou remonter ce rapport dans une transaction SAP qui expliquerait tout ce qui a été créé dans la journée. Effectivement, c'est complètement possible. Tu as quelque chose à rajouter? Tu veux passer sur Access? Non, on va passer sur donc je rappelle au niveau du principe d'Access. Donc Access a été plutôt la personnalisation afin de respecter la nouvelle charte graphique avec en particulier des logos, donc la mise à disposition, l'enrichissement de documents existants, la personnalisation de documents existants SAP, éventuellement l'impression de ces documents et surtout l'envoi de ces documents au poste utilisateur afin qu'ils puissent eux-mêmes récupérer le document final et non pas le document qui a été créé, on peut constater une différence très importante entre le document qui se trouve en noir et blanc à gauche et le document en couleur que l'on trouve sur le côté. Alors là, c'est vrai que les avantages vont être nombreux en termes de personnalisation, d'adaptation. D'un système qui est assez rigide, on va pouvoir répondre à l'ensemble des entités et des métiers de l'entreprise, la suppression du papier, la diffusion multicanale, bien entendu, du document final, c'est-à-dire son exploitation, et puis toujours avec cette idée de traçabilité et sécurité, sécuriser les échanges, que ce soit les échanges entrants, que ce soit les échanges sortants. Donc, du coup, si tu peux nous montrer, Florian. Alors, pour faire un petit comparatif, là, la démonstration que je viens de vous faire, on a fait de l'entrée d'informations dans SAP, c'est-à-dire qu'on a créé le document dans le système SAP. Là, on va faire plutôt le chemin inverse, c'est-à-dire que le document, en l'occurrence là, c'est une facture, on va le voir, on va le sortir du système SAP pour l'améliorer. Donc, tout à l'heure, on a fait gagner du temps à un utilisateur métier qui devait créer des commandes dans SAP. Là, on ne va pas faire gagner du temps à cette personne-là, mais on va faire gagner du temps à la personne qui doit développer des formulaires. Donc,
des personnes techniques côté SAP, donc des abappeurs, qui doivent créer des formulaires, faire des modifications dessus. Et bien là, on va leur faire gagner un temps très précieux. Et c'est important parce que l'ensemble des métiers vous font des demandes tous les jours en fait au niveau du système d'information et ils ne peuvent pas y répondre, ils sont obligés de les classer. Donc là, l'idée c'était de fournir un outil qui leur permet justement de pouvoir répondre à un maximum de demandes afin d'adapter ces documents. Parce qu'en termes de développement, on peut faire beaucoup de choses, tout est possible, mais on ne peut pas répondre en termes de temps, hein, je dirais dans les temps impartis, à l'ensemble des demandes. Donc là, on est sur une prévisualisation d'une facture. On va dire que c'est une facture standard SAP. Ça, c'est une facture standard qu'on a créée pour la démonstration. Un jour, voilà, vous avez cette facture, vous pouvez l'utiliser. Demain, effectivement, ça a été le cas pour Accence, vous avez une refonte de la charte graphique et vous voulez améliorer énormément la visualisation de cette facture-là. En plus, on parle d'une facture, mais ça pourrait être un tout autre document. Et vous avez donc, vous voulez apporter des informations à l'intérieur, modifier graphiquement cette facture-là. Bénéficier des codes barres. Voilà, par exemple. Donc, vraiment faire tout un tas de modifications dans cette facture. Eh bien, vous allez demander de faire ces modifications et donc, on va, si vous le faites techniquement via SAP, on va vous donner un nombre de jours qui peut être important. Aujourd'hui, donc là, je vais lancer l'impression directement depuis SAP. Derrière, le spool qui est imprimé, il est imprimé dans une output device, donc une imprimante logique SAP, que notre logiciel va venir superviser. Et suivant les informations qui arrivent au niveau de cette supervision-là, on va appliquer un template automatiquement. Une fois ce template appliqué, avec toutes les modifications que vous avez demandées, on va le diffuser via le moyen pareil que vous demandez. En l'occurrence, là, on va faire une diffusion par email. Donc, je vais aller dans ma boîte mail, on voit qu'il est 11h23 et que j'ai reçu 6 documents. Et là, je vais ouvrir celui qui est en français. Alors, particularité, justement, c'est très intéressant ce que tu dis celui qui est en français, ça veut dire que les autres sont dans une autre langue. Et ça, c'est la particularité des grands groupes, justement, ou même de toute petite PME qui va développer à l'international son activité et qui se doit de s'adapter, justement, en termes réglementaires, bien sûr, mais également en termes de langue, pour pouvoir envoyer un document dans une langue spécifique. Donc, on voit qu'ici, on a français, on a quoi? Italien encore, espagnol, allemand, anglais? En fait, on a vraiment dispatché notre document en suivant les langues qui étaient dans notre facture initiale. Voilà, on a fait ce qu'on appelle techniquement des ruptures dans ce document pour pouvoir créer plusieurs emails personnalisés pour chaque client et dans la langue de chaque client. Donc là, on va en ouvrir une. Voilà, je vais fermer cette petite fenêtre ici. C'est effectivement plus rien à voir avec le document qu'on a vu. Voilà, alors là, je vais diminuer un petit peu la taille. Et si vous vous rappelez, mais je vais vous rafraîchir la mémoire, voilà de quoi on est parti. On est vraiment parti d'un document très simple avec les informations pour arriver à un document beaucoup plus lisible et qui va rendre beaucoup plus d'un point de vue esthétique et qui va s'adapter à votre entreprise. Voilà. Ici, voilà, effectivement, comme disait Marc, on a mis donc un QR code ici, on a amélioré, on a mis les logos de chaque compagnie, on a fait des prix en fonction de chaque compagnie, on a vraiment apporté des améliorations très profondes à ce document. C'est sûr que quand on envoie en fait un document, après les coûts que l'on a mis en place pour la mise en place de SAP, on envoie un document de ce type contre un document, si on fait une comparaison avec celui-ci, on se demande quand même pourquoi avec SAP on n'a pas réussi à avoir ce rendu. Et ça, c'est vrai que c'est quand même dommage, je dirais, par rapport à tous les apports que peut avoir le logiciel SAP, qu'on ne puisse pas justement permettre d'avoir ce rendu qui véhicule également votre image, hein, l'image de votre entreprise au sein même de votre écosystème. C'est très très important. Voilà. Donc là, effectivement, on a gagné un temps, un très grand temps par rapport à si on avait dû demander à des abatteurs de faire toutes ces améliorations. Et il y en a certaines qui ne sont même pas possibles directement en abat. Alors j'imagine, par exemple, on peut aller plus loin. On peut savoir si la personne envoyait
un lien, par exemple, pour savoir si la personne a ouvert sa facture, faire un suivi de ce côté-ci. On est capable d'aller même un peu plus loin dans le processus de digitalisation. Tout à fait. Cette facture pourrait très bien passer dans un workflow de validation avec plusieurs personnes qui la valident à des instants différents de la vie de ce document-là, puis les archiver dans un système d'archivage qui pourrait être Compléo ou un autre système d'archivage, ou également on pourrait tout à fait le remonter directement dans la transaction SAP, c'est possible aussi. Le flux ne s'arrête pas à la réception de l'email et du PDF. On peut imaginer des flux bien plus grands et bien plus compliqués. Voilà. Donc c'est vrai qu'à travers ces deux exemples, je crois qu'ils sont très parlants en eux-mêmes. Donc un sur cette facturation et deux sur cette intégration. Je dirais qu'il existe d'autres applications où on peut prolonger justement ce flux numérique de SAP, que ce soit dans les liens entre le système SAP et le système CRM. Donc C4C pour SAP, mais pas uniquement, ça pourrait être Salesforce par exemple. Je pense également à la digitalisation de l'ensemble des documents associés au processus RH. Donc, on peut parler de bulletin de paye, de contrat, avec la possibilité. L'archivage électronique, tu viens d'en parler à très juste raison. Et puis, nous avons des possibilités aussi de signature électronique. Pourquoi imprimer un document qui est au format électronique dans SAP, on va l'imprimer, le signer manuellement, le redigitaliser, le renvoyer par email, mais c'est un processus qui n'est pas logique en fait, qui est complètement incohérent par rapport à ce qu'on a pu mettre en place au niveau du logiciel SAP. Et puis, dans cet esprit de validation, nous avons la possibilité de mettre en place des parameters électroniques accessibles de tablettes, de smartphones, si vous souhaitez effectivement toucher des utilisateurs qui ne sont pas forcément, qui sont nomades, entre guillemets, et qui vont accéder en fait à travers leurs documents, à travers des périphériques mobiles. Et puis, pour terminer, je voulais parler justement des échanges de documents à travers PayPal, qui est PayPal en fait la dématérialisation, en particulier des factures, qui maintenant s'étend désormais à l'échelle européenne à travers cette plateforme européenne d'échange de documents. Pas uniquement pour des documents, que des documents de facture, mais également des documents commerciaux. Donc, si vous avez en fait un client européen, vous pouvez maintenant échanger à travers cette plateforme. Et bien, ça, c'est aussi prolonger ce flux numérique au niveau européen, au niveau des échanges documentaires. Et c'est vrai que cette plateforme a été utilisée dans le cadre de la facturation électronique au niveau européen par les pays que sont l'Italie, mais également l'Allemagne, maintenant la France, maintenant l'Angleterre également, aussi également pour les échanges de santé. Donc on voit que maintenant tout se digitalise. On revient à cette histoire des 3 points, le trident, que sont les évolutions réglementaires, et ensuite et les 2 autres points. Alors, voilà, on a terminé un petit peu donc cette présentation sur cette partie SAP qui, je crois, était assez courte, mais qui nous a permis vraiment de toucher, on va dire, un panel assez important au niveau des flux de dématérialisation des flux documentaires. Alors, nous, justement, pour finir par quelques mots sur notre entreprise, donc Syntrax est une entreprise qui est opérateur de dématérialisation maintenant depuis de nombreuses années, puisque créé en 1989, avec un panel de clients aujourd'hui. Nous accompagnons plus de 3000 clients à travers le monde, avec 7 bureaux qui sont implantés un peu partout. Nous ici, on vous parle de Nîmes, dans le sud de la France, où se trouve le siège social. Et puis, un chiffre dont on est assez fier, c'est vrai, c'est la fidélité que l'on a avec nos clients, plus de 12 ans, parce qu'on essaye de les accompagner dans l'immédiateté, parce que nos solutions sont extrêmement faciles à mettre en œuvre. En quelques semaines, c'est opérationnel. Ça, c'est un point très positif. Et puis, la deuxième chose, c'est par contre de les accompagner dans l'évolution de leurs besoins. Alors, pour ça, je dirais qu'on se base sur 3 partenariats technologiques, notre expertise technique, que sont justement le système SAP, mais pas uniquement, puisque nos solutions peuvent s'appliquer avec n'importe quel ERP. Donc, on a cette spécificité SAP, Microsoft et IBM, bien entendu. Mais je dirais que tous les logiciels aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, quel que soit votre logiciel. Si, je dirais, le système SAP ne vous parle pas, mais par contre, de tous les éléments dont on a parlé, de communication digitale, ça vous parle, on sera en capacité de répondre éventuellement à votre demande. Donc, question de Renaud. Oui.
Alors oui, on y reviendra vraiment sur cette partie de SAP. Vous aider de quelle manière? C'est justement, on l'a vu, l'automatisation des échanges, 160 heures gagnées, juste un petit calcul tout à l'heure, ce que nous a montré Florian, c'est quand même assez important. Une communication maîtrisée, parce que vous maîtrisez vos flux, on l'a vu, la traçabilité grâce à notre outil, l'expertise que nous avons depuis 1989, et puis une haute intégration avec SAP depuis 2008, c'est-à-dire plus d'une dizaine d'années, donc c'est quand même assez important. Ce qui fait que c'est complètement transparent et ça respecte la politique, je dirais, de sécurité que l'on met en place au niveau des systèmes SAP. Alors, nous choisir par rapport à la concurrence, c'est très simple. On a une tarification qui est maîtrisée, qui ne dépend pas de votre volumétrie. Donc, plus vous faites de documents, plus vous y gagnez. Donc, ça, c'est quand même assez important. Et puis, ça vous accompagne vraiment dans votre développement. L'implémentation très rapide, j'en ai discuté, quelques semaines. Et puis, notre solution est évolutive et flexible, c'est-à-dire que vous pouvez l'adapter, la modifier en fonction, parce que c'est une suite modulaire. Donc, en fonction de votre besoin, vous souhaitez intégrer des documents, vous le faites. Après, vous souhaitez vous occuper de la sortie, vous le faites. Vous souhaitez rajouter une brique au niveau de l'archivage, vous la rajoutez. Vous souhaitez la retirer parce qu'elle est plus d'actualité. Voilà, tout ça, effectivement, est tout à fait possible avec notre solution. Donc, la flexibilité qu'apporte notre solution est également, en termes commerciaux, au niveau de la commercialisation de notre offre. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, plus de 500 000 factures ont déjà été déposées dans pas mal de systèmes. Voici un petit panel de clients aujourd'hui avec qui nous travaillons et qui nous ont fait confiance sur cet environnement SAP. Alors, en parlant d'environnement SAP, je voudrais revenir sur la question de Renaud. Donc, on est compatible effectivement toute version SAP et ça, c'est très important parce qu'on va être en capacité de vous accompagner dans les migrations. Souvent, les migrations sont assez fastidieuses de SAP, les montées de version en particulier. Et notamment au niveau de la modification des documents en sortie. Absolument. Il y a beaucoup de travail avec ça pour adapter les documents quand on passe d'une version de SAP à une autre. Alors, on se base en 2 clics. Par exemple, je prends l'exemple de Baron Philippe de Rothschild, qui, lorsqu'il est passé d'un système R3 de SAP à ANA, en 2 clics, je crois que ça s'est fait dans la matinée. Oui, tout à fait, ça a été extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Donc pour ça, c'est quand même une avancée. Sinon, on aurait été obligé de revoir l'ensemble des développements réalisés dans une version précédente et la nouvelle. Ce qui n'est plus le cas avec ce type d'application. Donc un autre avantage que l'on peut mettre en avant par rapport à notre application. Florian, merci beaucoup. 11h30. Je crois qu'on a terminé notre présentation. Je voulais vous donner rendez-vous donc pour notre prochaine conférence qui aura lieu le 4 juillet. Rien à voir avec l'anniversaire des Américains, mais on le fêtera. Qui sera associé à la facturation électronique pour le portail français que se nomme Chorus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que chaque mois sur le portail Webikeo, il y a un sujet différent, un sujet d'actualité. Donc en 30 minutes de présentation, nous vous montrons, nous essayons d'être le plus concret possible dans nos présentations. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Webikeo et à participer à notre prochaine conférence, à vous inscrire dès à présent sur Chorus.